Ésaïe 59, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est vrai, Seigneur, on voit ce qui peut bloquer nos prières, Seigneur mon Dieu. C'est de faire un mélange entre le péché et la prière, Seigneur mon Dieu. De marcher avec toi d'un pas et d'un autre pas dans le monde et dans le compromis. Garde-nous de cela, Seigneur. En faisant alliance avec toi, permets-nous de marcher entièrement avec toi, Seigneur. Car à nous, qui avons en ton nom, Seigneur, fait alliance par Jésus-Christ, eh bien, tu nous as donné ton Esprit Saint, Seigneur, qui conduit dans toute la vérité. Permets-nous par ta grâce, Seigneur, de ne pas nous détourner du Dieu vivant. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, dans le jardin d'Éden, nos premiers parents, Adam et Ève, ayant péché contre toi, ont été séparés de toi, Seigneur, séparés de la vie, car un jour ils sont morts à cause de ce péché originel. Permets-nous donc, Seigneur, par ta grâce, de pratiquer la justice devant ta face, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur éternel, tu as dit que celui qui se sanctifie encore. Donne-nous de marcher à toujours dans ce chemin. Amen. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir garder toutes tes bonnes voies, combien nous avons besoin de nous remplir de ta parole, de nous remplir de ton Esprit Saint, comme une nourriture excellente, mais indispensable pour faire ce qui est droit devant toi. Car ce n'a jamais été par notre propre force, ni notre propre volonté seule qu'on a pu faire ta volonté, mais en ayant une vraie nourriture. Amen. Et il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés. Quiconque qui marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun, selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, alléluia. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Dit l'Éternel, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit, qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Merci pour tes promesses, Seigneur, ton esprit et ta parole, Seigneur, c'est ce qui nous garde. Permets-nous, Seigneur, de nous en nourrir abondamment, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de ta parole, dans
une assemblée selon toi, Seigneur mon Dieu, mais également aussi dans l'amour. Que ton nom soit béni, Seigneur, tu nous as équipés, outillés, Seigneur, pour marcher dans tes voies. Permets-nous par ta grâce de persévérer aussi. Tu nous donnes également le parler en langue, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur, que l'apôtre Paul parlait en langue plus que tous, Seigneur, et on voit quelle révélation il avait de toi, quelle profondeur il avait dans ton esprit. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de nous servir des outils que tu nous mets à disposition. Ce n'est pas en vain que tu nous équipes, mais tu attends aussi que nous puissions utiliser ceux que tu as mis à notre disposition. Garde-nous seulement de la paresse, Seigneur. Amen.